Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur l'évaluation des compétences de candidats immigrants. Alors, comment vous pouvez juger équitablement des compétences qui sont acquises ailleurs qu'au Québec? Le parcours migratoire d'un candidat, il est souvent riche, mais il est encore trop souvent mal compris dans les processus de recrutement. Résultat, on a des talents qui vont être écartés, non pas pour un manque de compétences, mais vraiment pour un manque d'informations ou de repères. Parmi les outils essentiels à connaître, il y a l'évaluation comparative des études, mais c'est vraiment qu'une seule partie du portrait. Pour évaluer un candidat immigrant, il faut aussi comprendre son statut d'immigration, son expérience réelle et ce qu'il peut faire concrètement dans un contexte québécois. Pour bien évaluer les compétences d'un candidat immigrant, c'est vraiment essentiel de savoir s'il a le droit de travailler au Québec et dans quelles conditions. Donc on va faire un petit survol des principaux statuts d'immigration et ce qu'ils permettent. Pour commencer, on a les statuts sans permis. C'est vraiment les citoyens canadiens, les résidents permanents et les réfugiés acceptés. Ils peuvent travailler ici au Québec sans aucune restriction. Ensuite, on a le permis de travail ouvert. Donc ce permis-là, il permet à la personne de travailler pour n'importe quel employeur, dans n'importe quel domaine ou presque, sans avoir à faire approuver à chaque nouvel emploi. Donc ce que ça signifie pour vous en tant qu'employeur, c'est que vous pouvez embaucher immédiatement, sans formalité supplémentaire, la personne. C'est vraiment simple, légal et c'est totalement sécuritaire. Il faut faire attention cependant parce qu'il y a certains permis qui peuvent inclure des restrictions, notamment pour les domaines de la santé ou de l'éducation, dans le fond, travailler avec des enfants. Il existe un processus de visite médicale à faire passer à la personne qui va lui permettre de travailler dans ces domaines-là. Donc ensuite, on a le permis de travail fermé. Lui, il est vraiment lié à un employeur spécifique. Il désigne le nom de l'entreprise, le lieu de travail, le poste occupé et même parfois le salaire. Ce que ça signifie pour vous, c'est que vous ne pouvez pas embaucher une personne qui a un permis de travail fermé, à moins vraiment de faire une nouvelle demande pour votre entreprise spécifiquement. C'est vraiment un processus qui va être plus long, qui peut être aussi plus coûteux, mais ça va être possible dans certaines situations si vous souhaitez absolument embaucher ce candidat-là. On a aussi les personnes sans statut. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de statut légal au Canada. Elles ne peuvent pas travailler légalement. C'est vraiment une situation qui peut être délicate, souvent transitoire, mais c'est vraiment illégal pour l'employeur d'embaucher une personne qui est dans cette situation-là. Donc avant de tirer des conclusions, prenez vraiment le temps de vérifier le statut de la personne. Est-ce qu'elle a un permis de travail? Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'elle est résidente permanente ou en voie de le devenir? Un bon réflexe à avoir, c'est vraiment de demander le document officiel et au besoin, vous pouvez contacter un organisme spécialisé ou consulter les ressources du gouvernement pour vraiment vous assurer que tout est légal. Alors, l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, on dit évaluation comparative, ça compare vraiment deux systèmes éducatifs officiels de façon générale. Elle permet vraiment de mieux comprendre les diplômes obtenus à l'étranger. Elle va vous indiquer un petit peu le niveau scolaire et le domaine de formation qui est équivalent au Québec. Ce document, c'est un document officiel qui est remis par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Alors cette évaluation, elle ne dit pas si la personne elle est qualifiée pour un ordre professionnel, mais elle offre vraiment un repère qui va être plus clair. Par exemple, un diplôme universitaire obtenu au Maroc, en Colombie ou aux Philippines, peut être reconnu vraiment équivalent à un baccalauréat ici au Québec. Donc ça va éviter deux pièges très fréquents. Sous-estimer un diplôme qu'on ne connaît pas ou alors surévaluer un titre qui n'a pas la même portée ici. Ça va vraiment être un outil d'équité et de transparence dans votre processus de recrutement. Mais un CV qui ne serait pas accompagné d'une évaluation comparative, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas qualifiée, pas compétente. Ça peut simplement s'agir d'un dossier qui est en traitement ou un manque d'information du candidat sur ce processus-là. Alors c'est vraiment essentiel de poser les bonnes questions en entrevue. Est-ce que vous avez entamé les démarches pour faire ce processus d'évaluation comparative? Est-ce que vous avez déjà exercé votre profession dans votre pays d'origine? Ou quelles tâches spécifiques vous avez déjà accomplies. Aussi, l'expérience professionnelle, ça peut vraiment venir compenser une équivalence académique qui va être manquante. Par exemple, un développeur de 10 ans d'expérience,
il peut être immédiatement fonctionnel, même sans document officiel bien évidemment. Et donc si cette évaluation, elle n'est pas faite, il existe quand même plusieurs stratégies concrètes pour mieux évaluer le candidat. Vous allez pouvoir analyser évidemment ses expériences passées, donc les fonctions occupées, les outils qu'elle a utilisés ou encore l'environnement dans lequel elle a déjà travaillé. On peut aussi prendre connaissance des réalisations concrètes, des projets menés, des résultats atteints ou le type de responsabilité assumée par la personne. On peut faire passer des tests pratiques pour les tâches techniques ou faire des mises en situation. L'objectif, c'est pas seulement de lire un CV, mais de voir la personne en action. Les documents, ils sont utiles bien évidemment, mais ils montrent pas tout. Un diplôme, c'est un bon indicateur. Une évaluation comparative, ça va être un outil pour vous. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que la personne, elle sait faire aujourd'hui, dans le poste que vous offrez. Pensez aux mises en situation, aux tests, aux références professionnelles et aux réalisations passées. L'évaluation des compétences des candidats immigrants, elle demande à la fois des outils concrets et une ouverture d'esprit. L'équité, c'est pas traiter tout le monde pareil, c'est vraiment donner à chacun une vraie chance en tenant compte de son parcours, de ses possibilités et de ses forces aussi. Alors soyez curieux, posez des questions, informez-vous aussi et surtout, voyez vraiment le talent de la personne au-delà du papier. Merci d'avoir écouté cette capsule et à très bientôt pour la prochaine.